人じゃない君が夢に変わってゆく向かい風の羽だけ。 Bonjour, bonjour, donc nous voilà pour une petite vidéo de Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi qui est sorti le 28 octobre, voilà, que je me trompe pas, 28 octobre donc 2011 bien sûr. Donc Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi serait donc bien évidemment le dernier des Tenkaichi. Donc les précédents Tenkaichi sont sortis sur PS2 et c'est tout, sur PS2 et oui non sur PS2 et sur Wii, voilà, sur PS2 sur Wii, donc sur Wii c'est médiocre, hein, le capteur de mouvement sur Wii des Tenkaichi était pas très bien, mais bon là nous sommes pas au même. Donc là c'est le menu mode combat, championne du monde, personnalisé, live comme d'habitude. Nous retrouvons la même chose, menu différent, pas mal du tout. Donc nous allons commencer par un petit combat de l'histoire, le tout premier combat de l'histoire qui lance le jeu en fait. Donc qui sera Bardock contre Freezer. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, Bardock est le père de Son Goku. Donc Bardock veut défendre la planète Vegeta car il sait que Freezer veut la détruire, car il a été frappé dans la nuque par quelqu'un qui lui a donné le pouvoir de voir l'avenir. Donc voilà, ça lui permet de savoir que Freezer veut détruire la planète Vegeta, qui est la planète d'origine des guerriers de l'espace ou Saiyan. Donc voilà, donc là vous pouvez voir le mode de combat qui est radicalement différent des précédents volets de Dragon Ball Z, tant Gimlet, tant Limit, tant Budokai et Tenkaichi. Donc on retrouve le système de combat, par contre, je me contredis, mais je veux dire la vue un peu en 2D, je veux dire pas derrière les joueurs, voilà, donc comme les Budokai ça, et pas comme les Tenkaichi par contre. Donc le jeu, le niveau de combat, le système de combat, je n'aime pas du tout. Donc je vous explique le système de combat. En haut à gauche, vous pouvez voir, et en haut à droite d'ailleurs aussi, vous pouvez voir le nom du personnage et les points de vie donc qu'ils ont. Donc là, Bardock 49 000. Donc voilà, donc ça diminue, on commence à 50 000 et ça diminue, voilà. Donc c'est assez long, les combats sont assez longs, assez durs à faire diminuer. Donc il y avait la barre d'esprit, que là on ne voit plus cinématique. Et donc la barre d'esprit, voilà, avec donc les deux petites flèches. La barre jaune c'est le ki comme d'habitude. Et les autres je vous dirai plus tard parce que là j'aurai pas le temps de tout vous dire. Donc là on voit pour l'histoire canon spirituel de Bardock contre boule de la mort de Freezer. Donc bien évidemment on sait qui c'est qui gagne. Donc là le tableau des scores comme dans tous les précédents, à peu près. Donc là nous allons avoir affaire à une superbe cinématique, comme il y en a, si je ne me trompe pas, 17 dans le jeu complet. Donc cinématique de l'épisode original de Dragon Ball. Donc si je ne me trompe pas dans l'OAV, donc Bardock avec Freezer, vous pouvez voir cette séquence là. Bien évidemment là elle a été remasterisée, hein, les couleurs ont été refaites. Ce qui permet vraiment, je sais pas si vous jouez sur HD ou pas, mais quand je joue sur une télé HD, c'est un vrai plaisir. Donc, j'en étais où? Donc là, on voit Kakarot, donc on va dire le nom originel de Son Goku.
Donc cinématique quand Sangoku arrive sur la Terre, car au début, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il arrivait sur la Terre pour au départ la conquérir, et il faisait une chute qui, on va dire, c'est un traumatisme qui lui changea, qui lui fait perdre la mémoire, et donc du coup il avait plus pour but de tuer les gens, et il fut recueilli, comme vous pouvez le voir, par Sangohan, qui plus tard sera le nom de son fils, du fils à Sangoku. Donc ça, c'est des grands moments hein, dans Dragon Ball, les grands moments de départ. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est toujours beau de voir ça. Donc après, nous allons enchaîner sur, si je me trompe pas, un combat contre un géant. Enfin, c'est pas un... ce n'est pas un singe, ça sera contre Metal Kula. Donc pareil dans un OAV. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, désolé de vous montrer des trucs que vous ne connaissez certainement pas. OAV, hein, c'est des petits, on va dire des petits films de 50 minutes en général, qui permettent de compléter l'histoire de Dragon Ball sur des bonus. Donc nous voilà parti Metal Kula, voilà. Donc là Sangoku, donc le petit que l'on a vu tout à l'heure, bien plus grand, en Super Saiyan 1. Donc il y a pas mal de combats contre des géants dans ce jeu. La plupart du temps c'est contre des singes. Donc il y a Vegeta. Bon, il n'y a pas que Vegeta, il y a Vegeta, il y a qui d'autre, il y a Gohan. Enfin, ils se ressemblent, hein, Gohan singe et Goku singe. Et il y a Baby Vegeta aussi, en géant. Il y a un singe normal en fait. Enfin, je sais pas, ça pourrait être très bien un Goku singe ou Gohan singe. Ils sont exactement identiques. Et donc Baby Vegeta qui se situe dans les GT. Donc l'histoire du jeu va des aides au GT. Donc il y a des gros moments bâclés. Tout simplement bâclés, il y a des moments historiques qui seront passés. Franchement c'est dommage. Parce que graphiquement, regardez l'action contextuelle et tout ça. Franchement c'est vraiment bien. Franchement quand on est dedans, il est bien. Il est vraiment bien. Donc après je vais vous montrer un passage de... Ah oui, quand on crée son personnage. Parce que... Alors ça c'est le gros truc de ce jeu, on peut créer son personnage. Et ce qui est bien c'est que ça, ils n'ont pas bâclé. Franchement ils n'ont pas bâclé ça par contre. C'est long, à tout débloquer, toutes les techniques, c'est extrêmement long. Sachant que le solo, j'ai un pote, il a fini tout en une soirée. Moi je l'ai fini en 2 jours quoi. Et le solo se finit en 5 heures. 5 heures. Bon, après ça dépend si vous faites facile, normal ou difficile. Hein. Moi j'ai fait normal. J'avais pas envie de me prendre la tête parce que je peux vous jurer qu'en normal déjà il y en a, on les recommence plus d'une fois. Et voilà. Donc là dans la cinématique vous pouvez voir pour les connaisseurs que c'est exactement ce qui se passe dans l'animé. Donc ça retrace bien l'animé. Quand Goku finit surcharge l'énergie à Metal Kula. Là nous allons faire aussi une petite cinématique. Je sais plus si c'est maintenant. Non c'est pas maintenant. C'est après, voilà, je me rappelle. C'est après une petite cinématique comme dans l'animé encore une fois. Donc il y a des moments ils sont super bien. Ils suivent très bien l'animé. Tant il y a des moments, si vous connaissez pas le manga, vous comprenez pas comment ça arrive. Hein. C'est pas expliqué. Broly d'où il vient, qui c'est pas expliqué comment il arrive. Metal Kula limite vous avez 5 lignes pour vous dire comment il est arrivé quoi. Metal Kula c'est pareil, hein, ils mettent un petit prologue, puis un petit épilogue à la fin, c'est bien mignon mais bon. Honnêtement j'achète pas un jeu pour lire moi. Après si vous aimez tant mieux, mais c'est pas mon cas.
Donc là, Metal Kula, je dois lui taper dans la tête quand il enfonce sa main par terre. Esquiver ses gentils rayons. Et esquiver ses tentacules qui sont très imprévisibles, donc assez dur à esquiver. Donc sachant que Metal Kula, franchement, c'est pas le plus dur des monstres, enfin des gros en général. Je peux dire que les singes, j'ai bien plus galéré. Metal Kula, j'ai recommencé une fois. Bah les singes, bah il y en a un, j'ai recommencé au moins 10 fois. Puis il y en a un, il m'a fait abandonner. Il y en a un, j'ai jamais réussi. Donc voilà. Donc c'est sûr que je suis pas très fort non plus. Enfin, je suis normal. J'étais plus fort aux autres. Oui, franchement, celui-là j'aime pas du tout. Donc je veux pas faire d'autres vidéos sur... Enfin pas d'autres vidéos. D'autres moments dans cette vidéo de combat. Parce que franchement je trouve ça pas intéressant pour vous. Le combat que vous avez vu au départ avec Bardock et Freezer, c'est tout le temps la même chose. Tu vas vers le mec, tu appuies sur X, au bout d'un moment il doit appuyer sur X, tu dois appuyer sur Y. Si vous appuyez tous les deux sur la même touche, c'est la défense qui gagne. Si vous appuyez pas sur la même touche, c'est l'attaque qui gagne. C'est répétitif tout le temps ça. Tous les personnages ont quasiment les mêmes combos. Franchement, le combat n'est pas intéressant. Mais encore, graphiquement, c'est un des plus beaux jeux de combat, voire enfin, ça dépend qu'on appelle jeu de combat aussi, mais c'est le plus beau jeu de combat à mes yeux que j'ai vu. Il est super beau. Après, vous avez bien comparé à Naruto, graphiquement, moi je le trouve bien plus beau que Naruto. Après, il y a des gens, soit qui trouvent que ça fait trop réaliste, justement, ça fait pas ces mangas. Il y en a qui trouvent que ça fait trop manga, enfin, il y a beaucoup d'avis divergents. Donc là j'ai battu Metal Kula et voilà la petite cinématique pour ceux qui connaissent l'histoire, ça se passe comme ça. Le vaisseau de Kula qui s'était mis sur une planète, qui s'était accroché à la planète. Donc voilà, encore une fois grâce à Goku, le monde est parfait. Donc là, chargement toujours dans les Dragon Ball Z, un chargement interactif. Donc là, vous voyez peut-être pas le curseur sur les nuages, on ne voit pas bien. Mais le but, c'est de faire tomber les capsules. De taper dans les capsules. Donc voilà, là maintenant, le point positif de ce jeu, reprise de Tenkaichi 2 et des Budokai, certains Budokai, on peut voir, on peut se déplacer sur la map super bien. Donc je vais vous remontrer ça, je vais en mode avatar. Donc ça c'est mon personnage que j'ai créé, que j'ai appelé Dragon 360. Parce que mon gamertag se dit pas Dragon Gaming, mais Dragon Gaming. Donc j'insiste, hein, c'est Dragon, c'est pas Dragon, parce que Dragon, ça fait un peu con-con. Donc Dragon. Donc là il y a différents types de personnages que l'on peut créer. Mince et massif. Massif plutôt Broly, costaud, mais on peut pas beaucoup lui mettre de technique. Mais il fait bien mal quand il tape, et mince plutôt comme les petits, Goku petit, Gotrunk, Goten petit, bien sûr et tout ça. Donc ça c'est plus beaucoup de technique, mais fera pas très fort du tout. Donc voilà, là c'est mon personnage, encore une fois sur la map. Donc je suis personnage dont je vais descendre. Donc voilà, ça c'est mon personnage qui est pas très fort au début. Là je suis au début, hein, et il est pas très fort. Il est pas très fort du tout. Donc là c'est la map que je vous parlais, vous parle le Dragon Radar en haut à droite, et je vais faire un combat contre ces gentils singes que je vous parlais tout à l'heure. Donc la map est vraiment bien faite, enfin contrairement aux autres, hein, où c'était relativement vide. Là c'est complet. Il y a de quoi faire, enfin il n'y a pas de quoi faire, mais je vais dire c'est beau. Donc là mon personnage, donc les personnages il y a pas mal de choix, il y a plein de couleurs, c'est très complet. Donc là le singe gorille, autant pour moi que je parlais tout à l'heure. Donc là je vais devoir le blesser avec des boules de ki. Ok, je suis un noob. Le blesser avec des boules de ki jusqu'à temps que monsieur s'énerve, qui vienne sur moi. Et voilà, donc je suis un noob, je vais recommencer tout de suite. Parce que franchement,
c'est dur d'être un noob tous les jours comme ça. C'est dur. Donc je vais recommencer tout de suite sur les clics. On est reparti. Alors j'espère pouvoir vous faire mieux parce que là c'est la catastrophe. Donc chargement, ce qui est dommage c'est que c'est tout le temps le même. Dans Budokai Tenkaichi 3, pour ceux qui connaissent, il y avait 3 voire 4 chargements différents qui permettaient de diversifier. Là c'est tout le temps le même. Bon, il est simple, banal, grand intérêt. Enfin c'est un chargement en même temps, c'est pas juste... on demande pas beaucoup d'un chargement. Donc voilà, je reprends ce que je disais. Donc le but c'est de lancer des boules de ki, que monsieur s'énerve, que monsieur vienne vers toi, vienne vers moi, que je le tape et en gros que je le défonce sa race. Donc pareil, il lance des cailloux, il lance des mignons rayons. Et donc ça c'est répétitif. Après, ils sont pas tous comme ça, mais ça j'ai vraiment plusieurs manières de les niquer. Baby Vegeta c'est bien différent. Franchement c'est pas mal du tout Baby Vegeta. Donc il y a lui. Et il y a Vegeta aussi. Donc Vegeta c'est bien complet. On voit quand Yajirobe vient couper la queue à Vegeta, c'est bien fait. Donc hein, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, il y a des trucs super bien faits, il y a des trucs... c'est bien dommage quoi. Donc vous pouvez voir aussi que je trouve que ce singe est juste magnifique, graphiquement magnifique. Les poils sont super bien faits. Donc ça franchement, juste magnifique. Puis ils sont vraiment grands quoi, pas dans les autres Dragon Ball où t'avais ton gorille, il fait 2 fois ton perso quoi. Le mec il fait 3,20 m. Le gorille qui fait 3,20 m. Moi dans Dragon Ball, quand est-ce qu'il y a un gorille qui fait 3,20 m? Ça n'existe pas. Donc là, le gorille s'est rapproché. Donc il y a encore une séquence, donc faut que je le tape, là il met ses points, faut que je le tape. Il y a encore une séquence, si je me trompe pas, une séquence d'action contextuelle. Et voilà. Donc pas mal d'actions contextuelles dans le jeu, ce qui est franchement ça me déplaît pas du tout, j'aime bien. J'aime bien les actions contextuelles. C'est bon, ça permet de diversifier tout le temps. Et voilà. Donc j'ai pas d'informations sur un futur Dragon Ball, à part je sais qu'il y en a qui sortent sur DS et tout ça, PSP, mais c'est pas trop mon truc, moi je préfère la console de salon. Et puis voilà. Donc redire ce que j'ai dit sur ma vidéo de Call of Duty Black Ops, je vais vous faire une vidéo sur Battlefield 3 j'espère, et Modern Warfare 3 c'est sûr. Donc voilà, petite parenthèse. Donc abonnez, ça va pas tarder, encore 2-3 petits coups dans ces gentils points, et monsieur va venir me taper j'espère. Donc cette vidéo dure longtemps, elle dure 20 minutes, 20 bonnes minutes. Donc c'est parce que qu'il y a du contenu quand même. Enfin, je comprendrais si vous dites que je vous montre la même chose, parce que c'est vrai que je vous montre 2 combats contre des gros, puis un seul combat et un cours en plus contre un combat normaux avec Freezer et Bardock. Mais bon, franchement, je trouve ça plus impressionnant de vous montrer un gros combat parce que on n'est pas habitué. Dans Dragon Ball, on n'est pas habitué à se battre comme ça. Je sais que dans Naruto, Ultimate, Star 2, si je me trompe pas, il y avait des combats contre des gros comme ça qui étaient pas mal du tout. Donc nous voilà arrivés à la séquence finale de ce combat contre ce mignon gorille. Donc mon personnage qui esquive tout, hein, puisque c'est le plus beau. Donc voilà, et le caillou finit comme ça. Alors ça j'ai du mal, ça je peux vous dire que je recommence cette séquence, puis sur B, j'ai galère. J'ai une galère. Toko finit par une petite boule qui peut... Donc personnellement j'arrive pas à faire un beau Kamehameha, mais bon, je peux pas tout avoir dans la vie. Donc j'ai aussi oublié de vous préciser que on peut mettre son personnage en Super Saiyan, ce qui est bien, ce qui est beau. Donc voilà.
Donc là vous pouvez voir le système d'amélioration de votre personnage. Donc vous pouvez voir les lettres à gauche, F, ce sont les lettres comme dans le multi. Pour monter dans le multi, il y a des lettres, on commence à H je crois, et on monte jusqu'à, alors si je me trompe pas, c'est S, A ou S, à mon avis c'est S. Donc voilà, donc je crois que j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que vous ne serez pas trop ennuyés, que j'arrêterai de vous répéter la même chose parce que j'ai encore du mal. J'espère qu'elles sont de mieux en mieux, mais voilà, je suis pas sûr. Donc je vais vous refaire un petit tour de map de la carte. Donc on peut voir que bah franchement c'est beau. Et puis voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et par contre c'est la seule map où il n'y a que 4, c'est la seule terre, la planète où il n'y a que 4 villes. Il y a 4 villes sur cette planète. Satan City et 3 d'autres que personne ne connaît bien sûr. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'aurais bien dit petite, mais j'ai pas envie de mentir. Donc j'espère vous revoir sur d'autres vidéos et puis n'hésitez pas à partager, à regarder, à re-regarder. Et voilà, merci.